Ouais, en fait, les mutilations génitales féminines, c'est selon la définition que l'OMS a donnée, c'est toute forme de pratique qu'on effectuerait au niveau des organes extérieurs, génitaux extérieurs de la femme, sans pour autant que ça soit pour un besoin médical. Pour illustrer, je vais juste partager mon expérience parce que moi-même, je suis issu d'une famille où la pratique a toujours existé. Et donc, jusqu'à environ mes 30 ans, je ne me suis jamais posé de questions parce que pour moi, ayant grandi dans une communauté et dans une famille où on le pratiquait, pour moi, c'était tout à fait normal. Ça faisait partie de la norme des choses. Je ne voyais pas quelque chose qui pourrait aller à l'encontre de ça. Une fois que j'ai compris les dangers et qu'au niveau de ma conscience, j'étais convaincu qu'effectivement, même si moi au départ j'ai cru que c'était normal, maintenant j'ai eu d'autres éléments qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont permis de voir que ce n'était pas quelque chose de nécessaire. Qu'est-ce que je devais faire, moi, en tant qu'homme, pour protéger mes nièces, mes enfants, ma famille et par extension à ma communauté entière. Ce n'est pas une question uniquement pour des femmes ou uniquement pour une communauté, mais c'est une question sociétale, c'est une norme sociale. Et quand on parle de norme sociale, ça englobe tous les représentants de la société. Donc il faut à la fois en parler avec les femmes, qui sont les premières victimes, en parler avec les hommes, qui sont leurs compagnons, qui ont leurs filles aussi, pour qu'ils puissent comprendre, en parler avec les leaders communautaires, par exemple les leaders religieux ou les notables des villages, les sensibiliser parce que leur voix aussi compte. Une fois qu'on arrive à les sensibiliser, à les faire voir accepter la souffrance et qu'ils s'impliquent dans le mouvement de sensibilisation, leur voix aurait beaucoup plus d'écho auprès des populations qui se réfèrent à leur position au niveau de la société.